Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on est au camp d'entraînement du Rouge et Or Football. C'est plus de 95 joueurs qui vont tout donner dans les prochains jours ici sur le terrain du PEPS pour faire partie de la formation déjà légendaire. On vous revient là-dessus un peu plus tard dans l'émission. Tout d'abord, les camps d'entraînement des multiples équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ont débuté dans les derniers jours. Et pour nous parler des joueurs à surveiller dans les équipes de la région, j'ai rencontré notre chroniqueur maison, André Ouellet. Les remparts. Et ça, c'est venu avec la patience. On a battu l'échec avant en zone neutre. Accepte la passe. Le but! Une belle percée de l'Océanique en désavantage numérique. Dans le coin, remet devant. Oh, le tir qui est venu complètement. Le but! Hudon qui récupère une rondelle perdue alors que le gardien était en glissade pour sauter sur la rondelle. Aujourd'hui, c'est une journée importante dans le junior majeur parce qu'il y a beaucoup de camps d'entraînement qui débutent un peu partout. Et bien sûr, on est à Québec, parlons des remparts. Qu'est-ce qui s'en vient pour eux? Bien, ce sera assurément une grande saison pour les remparts. La première des choses, la Coupe Memorial, la présentation de ce fameux tournoi qui aura lieu ici à Québec l'hiver prochain. Ça permet à Philippe Boucher de travailler avec un mandat très précis, de préparer une équipe pour remporter le plus prestigieux championnat de hockey junior. Ça enlève un stress, mais ça en ajoute un autre, dans le sens où tu sais que tu vas accéder au tournoi prestigieux de la Coupe Memorial. Donc ça enlève un stress à Philippe Boucher. Mais évidemment, tu veux le gagner devant tes partisans. Tu veux présenter sur la glace un produit extraordinaire, une équipe qui va être capable de gagner et que les gens ne diront pas « ben écoute, les remparts ont gagné parce qu'ils étaient l'équipe hôtesse ». Je pense que Philippe veut vraiment rentrer par la porte d'en avant, remporter les séries de la LHJMQ avec une équipe dominante et se présenter par la grande porte. L'acquisition de Nicolas Brouillard est une acquisition de premier ordre. Cody Donahue va être encore plus confiant cette saison à la défensive. L'acquisition de Marc-Olivier Roy aussi est une très bonne acquisition de Philippe Boucher. Anthony Duclair, avec le départ de Jonathan Drouin et d'Anthony Manta, devient de façon logique le meilleur joueur, le meilleur attaquant de la LHJMQ. Beaucoup de pression sur ses épaules, est capable de faire la différence. Et sinon, Adam Ernie, même chose. Ce sera sûrement une bonne équipe. Beaucoup de transactions à prévoir. Je pense que Philippe va passer la plupart de l'hiver, la plupart de son temps cet hiver au téléphone parce qu'il va tenter de mettre la main sur des joueurs, autant des joueurs d'impact que des joueurs de soutien qui vont venir colmater quelques brèches. Je pense que sans trop me tromper, là, on devrait voir plusieurs transactions à la date limite de la part des remparts. Le premier match hors saison des remparts de Québec sera contre l'Océanique des Rimouski pour cette équipe qui on surveille. Bien, on surveille, écoute, une tonne de joueurs. Hein. C'est sur papier, à mon humble avis, la meilleure formation de la LHJMQ. Anthony Deluca est de retour. Frédéric Gauthier sera encore une fois extraordinaire. On est allé chercher Christopher Clapperton, Vincent Dunn, Stéphane Matteau Jr. aussi. C'est des joueurs d'impact. Alexis Loiseau, Michael Joly, beaucoup de vétérans de retour. Philippe Desrosiers est probablement l'un des meilleurs gardiens de la LHJMQ après Zach Fucalé. C'est une équipe qui compte encore une fois sur l'expérience de Serge Beausoleil, qui est bien en poste là-bas à Rimouski. Un bon entraîneur, Samuel Morin sera de retour. Même chose pour Yann Kostalek, une bonne défensive. Loïc Leduc aussi sera de retour, probablement. Donc c'est une équipe, c'est l'équipe à surveiller. Et pour la famille Tanguay, bien évidemment, c'est peut-être une chance de voir les deux formations, soit l'Océanique, soit les remparts à la Coupe Memorial. Et ça, pour les gens de Québec, ce serait évidemment la cerise sur le Sunday, mais c'est assurément l'équipe à surveiller. Camp d'entraînement, les remparts de Québec iront se frotter au Saguenayens de Chicoute. C'est une équipe qui sera justement très rapide. Frédéric Allard est un jeune défenseur de 16 ans qui en a mis plein la vue l'année passée. Jouait à 15 ans, pivotait la première vague d'avantages numériques. C'est un joueur à surveiller dans la LHJMQ. Un bon jeune défenseur à surveiller pour l'avenir au niveau de la Ligue nationale surtout. C'est une équipe qui va être très honnête, qui va compétitionner. Patrice Bosch, moi je suis un de ses grands fans dans le sens où c'est un entraîneur qui est très méthodique mais qui est très sévère par moment.
J'y crois beaucoup au système des Saguenayens. Je pense que cette division-là, cette année, là, sans me tromper, devrait être la meilleure division de la LHJMQ. Équipe de cette division, les Tigres de Victo, équipe qui est quand même assez près de nous aussi. Il y a eu beaucoup de changements dans l'organisation des Tigres. Écoute, c'est un changement qui n'a pas passé sous silence. On a congédié Yannick Jean, qui était en poste depuis, je pense, 7 saisons, qui était l'entraîneur-chef des Tigres. Et par la suite, Jérôme Maisonero, qui était le directeur général, a accepté des fonctions avec l'organisation de l'Avalanche du Colorado. Donc, on a engagé Yannick Jean comme directeur général. C'est très, très rare qu'on voit ça. Bruce Richardson, lui, s'amène des Grenadiers de Châteauguay, qui était l'entraîneur-chef là-bas, s'amène comme entraîneur-chef des Tigres. Un entraîneur très intense que j'adore parce que c'est un entraîneur qui aime jouer, qui aime faire jouer tous ses joueurs, aime beaucoup rouler avec son banc. Si tu en donnes à Bruce Richardson, il va t'en donner aussi. Donc, c'est du donnant-donnant. Je pense que les Tigres sont assurément compétitifs avec les Angelo Micheli, Jonathan Diaby, Yann Pavel Laplante, Samuel Blais, qui était aussi la belle surprise du dernier repêchage. Lui a été repêché par les Blues de Saint-Louis. Donc, je pense que c'est une équipe qui va compétitionner. Pour le Dracard de Bécomo, aussi une belle saison pour eux. Ben oui, même si on a perdu notre entraîneur, Éric Veilleux, qui a accepté un nouveau contrat, un nouveau projet dans la Ligue américaine, je pense que Marco Pietroniro était rendu à ce niveau-là, était entraîneur adjoint des Foreurs de Val-d'Or, a vécu la Coupe Memorial, si on veut, lors du printemps dernier, est prêt pour ce défi-là. Valentin Zikov est encore là, Félix Girard est encore là, Jérémy Grégoire est encore là, Alexis Vanier, Nicolas Meloche, c'est une sacrée bonne formation. Philippe Cadorette devant le filet encore une fois, fait partie lui aussi des meilleurs gardiens du circuit Courteau. J'ai pleinement confiance au Dracard de Bécomo et à chaque fois qu'on ajoute une équipe, on réalise que cette division-là donnera du hockey très, très, très spectaculaire. Ce sera très relevé dans la LHJMQ cette saison. André Ouellette de Univers Hockey, merci beaucoup. Merci. Du côté des Remparts de Québec, on devrait avoir un aperçu de la formation de Philippe Boucher un peu plus tard cette semaine. Après la pause à l'Esprit sportif, le premier reportage de football de la saison, le Rouge et Or. On revient dans 3 minutes 30. Le camp d'entraînement du Rouge et Or Football a débuté dans les derniers jours. C'est plus de 95 joueurs qui se sont présentés ici. On va réduire cette formation officielle à 55 grands bonhommes. J'en ai parlé avec l'entraîneur en chef, Glenn Constantin. La préparation physique de ces gars-là, à partir de quel moment le programme du Rouge et Or les prend en charge? Si on... Okay. Alors, il y a 3 phases vraiment. La phase hivernale qui commence avec le début de saison en janvier, qui va se terminer au mois d'avril avec les examens. Ensuite, on a un petit break pour les examens et on recommence dans le coin de la mi-mai jusqu'au début août. Donc, c'est là que c'est vraiment que Marc Fortier, Raymond Veillette et Mathieu Bertrand vraiment travaillent beaucoup avec la préparation physique et ensuite reviennent ici pour le 15 août pour faire des entraînements de football plus spécifiques. Tu dépendant, tu protèges son extérieur à lui, son intérieur toi, bang. Ici, là, c'est juste d'aller donner un coup sur la hanche, pas besoin de faire. 95 joueurs, est-ce qu'il y en a déjà qui sont partis? Est-ce qu'il y a déjà des coupures de... Non, on ne peut pas couper la semaine. Je pense que ce qu'on fait, nous, c'est dans notre processus de sélection, ce qu'on veut absolument avoir les gars qu'on souhaite avoir ici au camp. Qu'est-ce qui se va... L'enjeu au camp pour les joueurs, c'est plus leur temps de jeu qui vont se négocier par leur performance. Puis on a seulement quelques pratiques de fait, mais on voyait tout à l'heure à l'entraînement déjà le playbook commence à rentrer. C'est quelque chose qui est naturel pour les joueurs dans le sens où la période d'apprentissage, est-ce qu'elle est déjà presque conclue? Non, mais pour certains vétérans, c'est sûr qu'avec le camp en Floride qu'on fait, il y a beaucoup de choses qui sont assimilées. Mais je veux dire, encore une fois, c'est de rafraîchir pour eux et s'assurer que tous nos jeunes joueurs puissent apprendre toutes les nuances de notre système. En général, est-ce que c'est un défi pour les joueurs collégiaux de tomber dans le playbook du Rouge et Or qui doit en être un pas pire? C'est certain que encore une fois, c'est pas juste. Les jeux sont plus complexes, c'est certain, mais aussi c'est plus toutes les petites nuances qui sont peut-être plus approfondies que au collégial. Mais en général, les gars de collégial seront quand même bien préparés quand ils arrivent ici, mais il y a quand même une bonne courbe d'apprentissage. Pour
pour le premier match contre Calgary, est-ce qu'on peut déjà dire que ce sera Hugo Richard qui sera aux commandes? Oui, en effet, avec notre suspension Alex Skinner, il fallait qu'on tranche et qu'on se prépare en conséquence. Donc, Hugo va être partant pour le match contre Calgary ainsi que Montréal. Il est prêt, il est en forme, il y a le couteau entre les dents, comme on dit. C'est un jeune homme que nous, on est très impressionnés par son niveau de force de caractère, de niveau de préparation. C'est un gars qui est venu ici pour compétitionner comme partant. Je pense qu'il devient partant, peut-être pas par la même manière qu'il aurait aimé, mais la réalité, c'est que je suis très confiant dans la manière que ce gars-là, son caractère, sa maturité et son désir de bien faire, on est choyé d'avoir ce gars-là comme plan A présentement. Il y a un de tes joueurs qui a eu une très bonne nouvelle dernièrement, Jean-Alexandre Bernier. Tu l'as appelé pour lui annoncer quoi? Oui. La première chose, c'est un joueur qui a joué sa 5e année l'année passée. C'est un grand leader pour nous, un grand capitaine. Avec la nouvelle réglementation, c'est vu refuser dans un premier temps sa 5e année de jubilé à cause d'une blessure. Et avec le changement de règlement cet été, on a pu annoncer qu'il pouvait faire un retour au jeu. Et non seulement on est très content de l'avoir comme joueur de football, mais encore plus comme leader. Beaucoup de monde sur le terrain. À quoi on s'attend pour cette saison? Je veux dire, la préparation est encore très au début, là, mais nos objectifs? Bien, écoute, je pense qu'on a encore une équipe pour être très compétitif. Puis pour nous, la réalité, c'est que si on peut être compétitif et gagner notre championnat de conférence, tous les espoirs sont permis. C'est ma chanson depuis longtemps. On a une conférence qui est très compétitive. On a une équipe, je pense, une bonne ligne offensive, des bons porteurs, un jeune carrière qui est plein de talent. Skinner qui va revenir au jeu aussi, des bons receveurs, donc je pense que l'offensive est quand même pleine. Défensivement, je pense qu'on est un petit peu meilleur que l'année passée, donc tous les espoirs sont permis. Pour ceux qui arrivent du réseau collégial, est-ce que c'est déjà tentant justement d'épater la galerie? Est-ce que c'est quelque chose qui les affecte dans les premiers matchs, les débuts de saison? Je pense que c'est certain. Je pense que quand on les a recrutés, ils sont tous venus voir un match ici. Ils voient l'ambiance ici. Je pense qu'ils se voient faire des grands jeux, donc c'est juste normal. Et je pense que c'est juste de s'assurer que les gars jouent à l'intérieur de leurs moyens et ils sont en masse capable de faire des grands jeux sans essayer d'en faire trop. On souhaite un bon camp d'entraînement au Géant Football. Merci beaucoup. Ici Jonathan Fournier, c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. Demain à l'émission du karting. On se dit donc à demain. Ciao!